Celui-ci, c'est un général très influent de l'Ukraine. Il s'appelle Kirilo Boudanov. C'est le directeur général du renseignement ukrainien. Il est très connu et très influent. Lors d'une conférence à Yalta, européenne stratégie à Kiev, ce général fait une déclaration qui peut être considérée comme une véritable insulte à l'égard des Ouïghours et leurs alliés européens, c'est-à-dire à l'égard même de l'OTAN. Lorsque vous disséquez sa déclaration, que vous analysez en profondeur ce que nous allons faire tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi je dis que ça peut être perçu comme une véritable insulte. En fait, le général parle des alliés de la Russie. Et il dit en ces termes que parmi tous les alliés de la Russie, la Corée du Nord est l'allié la plus dangereuse. Pourquoi il dit cela? Et effectivement, c'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette émission-là. Mais avant de poursuivre le visionnage de cette émission, je vous prie de la partager dans tous les groupes possibles, de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube KanTJ Visionnaire, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, mais aussi, vous avez la section commentaires pour effectivement donner vos différents avis. Et si vous n'avez pas d'avis spécifique à donner, vous pouvez passer un salut, un coucou à votre informateur. Alors, il dit ceci, général Boudanov: de tous les alliés de la Russie, notre plus gros problème provient de la Corée du Nord. Parce qu'avec le volume de produits militaires qu'elle fournit, elle affecte réellement l'intensité des combats, a-t-il déclaré lors d'une conférence à Yalta, European Strategy à Kiev. Les autorités nord-coréennes fournissent d'énormes volumes de munitions d'artillerie. C'est critique pour nous, a déclaré l'influent général Boudanov. Malheureusement, nous n'y pouvons rien pour l'instant, a-t-il admis. Le fait qu'ils fournissent aussi des missiles balistiques est désagréable, mais moins grave en raison de leur quantité moins importante. Lorsque le général dit que parmi les alliés de la Russie, la plus dangereuse, c'est la Corée du Nord, du fait que, selon lui, la Corée du Nord fournit un volume très conséquent de matériel militaire, d'obus d'artillerie à la Russie et que cela affecte considérablement l'intensité des combats. Il dit d'ailleurs que c'est un gros problème pour eux et qu'ils ne peuvent absolument rien faire. Donc, c'est un aveu de faiblesse, un aveu d'échec. Vous imaginez, lorsque vous avez des alliés de la taille des Ouïghours, de la taille de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, de la taille de la France, de l'Allemagne, de la taille du Japon, de la Corée du Sud. Lorsque vous avez des alliés de la taille de l'OTAN, avec tous leurs moyens financiers, politiques, tous leurs moyens militaires, je crois que vous ne devez pas vous plaindre. Vous plaindre, ce serait une insulte même de vos alliés. Parce que, dans les conditions normales, là, vos alliés, là, ils devaient produire le quintuple, ou disons même, ils devaient produire
10 fois ou 20 fois, 30 fois, 40 fois, c'est que la petite Corée, parce que vous dites, admettons que la Corée produit et qu'elle fournisse à l'Ukraine, à la Russie. Admettons cela. Donc, la Corée, elle seule, vous inquiète autant que tous les autres alliés de la Russie. Maintenant, admettons que la Corée du Nord, la Chine et les autres alliés de la Russie, l'Iran, fournissaient réellement, c'était mis dans le cadre, c'est-à-dire c'était affiché clairement devant le monde entier en tant que des véritables soutiens militaires de la Russie. Et qu'ils s'étaient mis à produire de façon considérable, de façon sans arrière-pensée, et à fournir à la Russie, qu'est-ce que vous diriez? Où seriez-vous? Vous, vos alliés peinent à produire 1 million d'obus. Tous les 40 pays peinent à produire 1 million d'obus. C'est un aveu d'échec, monsieur le général. Un aveu de faiblesse que vous venez de faire. Les déclarations pareilles, vous ne devriez même pas le faire devant le monde entier. Vous pouvez vous plaindre. La petite Corée du Nord. Je crois que, sincèrement, c'est désagréable. C'est désagréable. Les États-Unis devraient avoir honte de ne pas entendre une telle déclaration de quelqu'un qu'ils prétendent supporter. Les pays européens de l'Europe occidentale devraient avoir vraiment honte et devraient se mettre dans... C'est-à-dire, ils devraient tout de suite redémarrer toute leur usine de production de munitions et de missiles pour pallier à ce problème-là. Sincèrement, quand moi j'ai écouté ça, je me dis, mais si ces gens ont honte, ils doivent répondre à cet appel. Parce que, à la fois, c'est un appel. Le général dit, écoutez, nous ne pouvons absolument rien, malheureusement, contre cela. Et ce qui doit nous permettre de contrer cela, ça doit être la production et le fournissement de nos alliés. Mais puisqu'ils sont faibles, puisqu'ils ont peur, puisqu'ils sont encore dans les considérations politiques mesquines, nous, on souffre. Et ça nous fait de la peine. Parce que nous n'avons pas les moyens de produire autant que la Corée du Nord sur notre sol ukrainien. Et ceux qui sont censés nous aider, ceux qui tiennent les grands discours, va-t-en guerre, la réalité ne suit pas. Oui, l'acte ne suit pas les discours. Et chaque jour qui passe, nous perdons énormément de soldats. Nous perdons des dizaines de kilomètres carrés. Nous perdons nos villages. Nous perdons tout. Pendant ce temps, écoutez, eux, ils sont dans leurs différents salons. Ils boivent tranquillement. Et puis, à chaque conférence, ils nous tiennent des discours. Nous allons vous tenir, nous allons vous soutenir jusqu'à X temps. Mais dans le concret, rien n'est fait. Donc, monsieur le général Boudanov, si vous êtes convaincu que la Corée du Nord fournit autant, je pense que vous devriez mettre la pression sur vos alliés. Parce que depuis 2022, ils ont dit qu'ils vont produire 1 million d'obus. Je me pose la question de savoir si ils ont vraiment produit. Et M. Jens Stoltenberg, c'était l'une de ses priorités. Et il va partir le mois de novembre là, sans avoir réalisé cette promesse. Et donc, c'est un aveu d'échec total de l'Occident face à la production de la petite Corée du Nord. Je n'arrivais pas. Je ne veux même pas savoir, je ne veux même pas souhaiter que la Chine alors entre dans la danse. Parce que ça sera autre chose. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup.